Les premières pluies sont tombées, on peut dire qu'on est dans la saison pluvieuse ou la saison agricole. C'est la saison aussi de reboisement, pour dire la période donc de reboisement. C'est important de planter des arbres, mais c'est plutôt important et surtout donc de l'entretenir afin qu'il puisse grandir et vous apporter de nombreux fruits et notamment donc on va dire quoi, vous soyez à travers notamment la médecine par les plantes. Nous parlerons de reboisement, de son importance avec Serge Youssef Ouidrago aujourd'hui dans la chronique Un nœud sur la société, puisque c'est la chronique de chaque mardi. Mais avant cela, vous aurez la revue de presse, on va s'informer, suivi de la rubrique Invité du jour. Et dans la rubrique Invité du jour, nous serons avec M. Bansé et son équipe. C'est l'association des commerçants donc, qui travaille au niveau du chemin de fer, donc au niveau de Sitaraï, qui aujourd'hui demande la reprise du train voyageur qui devrait aller jusqu'en Côte d'Ivoire pour leur permettre donc que le commerce qu'ils pratiquaient depuis longtemps puisse se continuer sans problème, mais surtout que ces voyageurs-là qui partaient chercher des marchandises, qui partaient donc pour des affaires, puissent reprendre. Parce que le train voyageur a repris, mais s'arrête à Bobo, ça ne les arrange pas. On va comprendre tout ça ensemble donc dans la rubrique invité du jour, donc ne zappez surtout pas. Mais madame, monsieur, comment débuter cette aventure sans vous dire Annie Sogoban, Neibego, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de dire justement donc à Saint-Dou et on part à la découverte de ce site touristique à la des commerçants du chemin de fer. Bon, le problème, c'est que notre association existe il y a un peu longtemps. Oui, je peux dire que c'est depuis 2014-2012. Maintenant, comme on n'avait pas de récépissé, on travaille ensemble comme ça, toute la ligne. Du coup, jusqu'à Yangolo, on s'est communiqué et puis on fait des travaux ensemble. Maintenant, il y a eu cette démarche-là. Au niveau des concernant train voyageurs, on a vu que si on n'a pas de récépissé, on ne peut pas parler devant les autorités. C'est à cause de ça, le 18 décembre qu'on a eu à faire notre 2023. D'accord. Alors, parlons donc du problème concernant le train voyageur, puisque vous avez notamment manifesté votre mécontentement la dernière fois, nous y étions, je vais parler du Savane Média. C'est quoi le problème véritablement aujourd'hui avec le train voyageur, M. Bansé? Pour vous dire franchement, le problème de Sitaraï avec nous, nous n'avons pas un grand problème comme ça avec M. Bolloré et compagnie. Mais pour vous dire la vérité, présentement, ils ont pris une direction qui ne nous avantage pas, nous les commerçants, et ça n'avantage pas aussi la population burkinabé. Dans ce sens que nous avons entrepris des démarches pour ce qui concerne le train voyageur et maintenant, par rapport à tout ça, nous avons eu des démarches, on est parti à l'Assemblée nationale, je ne pourrais pas citer tous les démarches que nous avions faites ici parce que nous n'aurons pas le temps de tout déballer. Mais l'essentiel est que depuis, je vais prendre tout court, nous avons demandé à ce qu'on reprenne le train là pour que nos vieilles mères, nos sœurs, nos parents qui sont sur toute la ligne de Ouagadougou jusqu'à Yangolgo, y compris même Abidjan, puissent retrouver leur dignité à travers, parce que sur le chemin de fer là et sur la route là, beaucoup de personnes étaient sur la ligne pour pouvoir quand même engranger un peu de choses pour nourrir leur famille. Bon, mais M. Bolloré, on peut dire que, on dirait qu'il fait un peu semblant de ne pas nous écouter parce que la gestion n'est pas bonne. Dans ce sens que nous avons approché, on les a dit, bon, comme c'est ainsi que la gestion ne nous convient pas parce que c'est depuis la Covid-19 là, tout juste après la Covid-19, le train voyageur ne roule plus comme il se doit. Parce que actuellement, on peut dire que le train roule, mais ça ne fait pas notre affaire. Ça ne fait pas votre affaire. Voilà, il faut restituer les choses. Ça veut dire on avait arrêté
le train voyageur suite à la Covid-19 parce qu'en son temps, on ne pouvait pas franchir les frontières. Voilà. Et puis maintenant, après, quand on a levé un peu les barrières, et je me rappelle bien que le gouvernement a d'ailleurs donné, suite à vos mouvements aussi, des dates même pour la reprise du train voyageur. C'était en novembre, je crois que le train voyageur a repris. Mais le maintenant, ça ne va pas jusqu'à ça ne va pas jusqu'à présent. Donc, c'est pour cela que nous avons demandé pur et simple que M. Bolloré laisse le train acquis des droits pour que nous puissions gérer le train ensemble. Nous nous disions que au Burkina Faso, nous avons plus de 22 millions d'habitants qui y vivent et nous avons des Burkinabés aussi de l'extérieur, de la diaspora, qui y vivent. Et nous nous disons que actuellement nous sommes sur une voie de souveraineté. Et nous demandons à nos autorités, c'est une demande, nous voulons demander à nos autorités pour qu'ils puissent nous aider dans ce sens, pour que nous retrouvons notre dignité et notre patriotisme à travers le train. Parce que aujourd'hui, l'élan que M. Bolloré a pris, c'est un élan qui ne nous arrange pas. Et nous demandons même à ce que l'État essaye de faire un audit de la gestion du train. Il faudrait qu'on souligne pour que la population burkinabé qui nous suive comprenne quelque chose. Puisque le train était... puisque la Côte d'Ivoire et le Burkinabé avaient un seul objectif. Mais à une époque, ils ont fait une gestion séparée. C'est-à-dire le Burkina Faso a son patrimoine et la Côte d'Ivoire aussi a son patrimoine. Mais nous avons remarqué que le Burkina Faso avait plus de 15 voitures. 15 voitures pour nous. Et nous avons aussi, on avait aussi 15 locomotives et 40 voitures. Mais actuellement, nous ne savons pas où se trouve tout notre patrimoine. Donc, nous demandons à l'État de voir cela. Et nous demandons aussi à ce que l'État puisse voir M. Bolloré pour qu'il puisse restituer l'argent qu'ils doivent à l'État. Parce que M. Bolloré doit des milliards à l'État. Et nous estimons qu'à travers cela, avec ces milliards-là, on peut utiliser cet argent. Des milliards de quoi? Des milliards suite, je sais pas, suite à quoi? Ce sont des recettes oui. Puisque qu'en principe on devait que M. Bolloré doit restituer à notre pays. Et nous demandons aussi à ce que notre État prenne un élan pour nous favoriser de la même manière qu'ils ont fait avec l'aéroport de Doncé, parce que aujourd'hui on peut dire que le Burkina Faso a pris un élan qui va nous ramener notre souveraineté. Et quand on parle de souveraineté, on peut dire que c'est pour retrouver vraiment notre dignité et puis notre patriotisme. Mais maintenant, suite à... comme on appelle ça, à l'affaire de Doncin, nous voulons qu'ils prennent un exemple parce que c'est à travers ça, à travers ces actions-là qu'on peut dire que le Burkina Faso a retrouvé sa dignité et surtout sa souveraineté. Ça passe par ces actions. Alors, Monsieur Sana, aujourd'hui, vous commerçants, vous avez l'habitude depuis longtemps de rallier, ça veut dire Ouaga, Niangologo jusqu'en Côte d'Ivoire et de revenir à Ouagadougou et tout. Aujourd'hui, vous n'avez plus, c'est plus possible en fait de faire ça parce que vous devrez vous arrêter à Niangologo, je crois. Donc c'est la partie burkinabé seulement qui fonctionne. Qu'est-ce que ça vous crée comme problème? Oui, je vous remercie puisque quand on parle des présidents des associations, toutes les lignes, je me présente comme les présidents. Maintenant, sabotage de notre train voyageur, c'est pas commencé aujourd'hui. C'est en 2018-2019 que la citoyenne a commencé à saboter notre train voyageur. Puisqu'on ne peut pas comprendre que les trains voyageurs peuvent transporter de la personne, arriver sur la route, que s'il y a des croisements, on peut garer la personne et puis faire passer les marchandises. Et puis les femmes, les enfants sont là dans le train, il fait chaud, les enfants pleurent. Tu vois, quand tu regardes même, ça fait pitié. Après ça, il a eu occasion que le Corona-19 est venu, qu'il a garé le train. Ça ne marchait plus. Oui, il voulait, parce qu'il ne voulait pas circuler train voyageur, il voulait le marchandise seulement. Mais comme c'était dans c'est lui qui ne pouvait pas faire ça,
M. Sawargo Isaka, c'est lui qui gérait depuis 2004. Parce que lui-même, il ne voulait même pas train voyageur. Donc il a donné ça à un Burkinabé, il gérait ça correctement. Ça arrangeait tout le monde. Il n'y avait pas de problème. À la longue, il a vu que ça ne va pas, donc il veut faire garer le train voyageur parce que ça lui gêne un coup de route en circulation de son train marchandises. Les conteneurs qui viennent à la CETO, Sankariare, avec ces marchandises. Souvent, il prend les quelques marchandises des Burkinabés, ajoutés pour ne pas qu'on va dire que non, que lui, il ne veut pas prendre des choses. Mais pour demander collecteur, il faut demander. Il faut passer des mois, des jours. Mais pour lui, ces marchandises, chaque jour qu'il dit, on peut recevoir au moins 4 à 5 trains par jour pour les citarailles, spécialement sur ces marchandises. Maintenant, quand les... Lui, c'est qui? Non, Bouloré, ça dit, Bouloré, lui, en global, bon, c'est lui, oui. Qui s'occupe de la gestion aujourd'hui, quand même, qui gère avec d'autres compagnies ou d'autres structures, on va le dire, parce que c'est pas Bouloré seulement qui gère. Voilà. Donc, la citaraille. Je pourrais ajouter quelque chose par rapport à ça, parce que c'est vraiment essentiel. Il faut qu'on éclaire la population burkinabé et peut-être ceux qui nous suivent de l'extérieur. Il faudrait qu'on précise que le train n'appartient pas au groupe Bolloré, ça n'appartient pas à Citaraille. Le train appartient au Burkina Faso et le train appartient à la Côte d'Ivoire, mais il y a eu une gestion séparée. Donc il faut qu'on le précise parce que la plupart des Burkinabés croient que le train appartient à M. Bolloré. Il faut qu'on le précise exactement pour que les gens comprennent. M. Bolloré a pris la gestion. C'est ce que le président était en train de dire. Il y a eu une époque où vraiment M. Sawargo Isaka avait une sous-traitance avec Bolloré. Et à l'époque, le train marchait correctement et puis les Burkinabés n'avaient même pas de problème. C'est depuis qu'on a repris la gestion donnée à M. Bolloré que les problèmes ont commencé. Mais actuellement, il y a une question politique qu'on ne peut pas rentrer dedans, parce qu'actuellement, vous êtes sans ignorer que actuellement le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont des problèmes. Et nous sommes conscients. Et il faut que les Burkinabés et ceux qui sont à l'extérieur, qui nous suivent, ils sachent que le Burkina Faso, la population ivoirienne et la population burkinabé, nous n'avons pas de problème ensemble. Nous communiquons et d'ailleurs même le problème que nous avons actuellement ensemble ici, la population ivoirienne aussi a ce même problème. Donc nous avons les mêmes objectifs, nous avons les mêmes difficultés ensemble. Donc il faudrait qu'on souligne cela pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Et parlons on va revenir toujours à la source du problème. Parlons donc de la partie ivoirienne. Rien que ce matin, il y a le représentant de Citaraille qui est à la une du journal aujourd'hui au Faso. Je lisais avant que vous n'arriviez. Il a dit que pour la partie ivoirienne, depuis novembre, là, ils ont dit qu'ils déplorent le fait qu'il y a des travaux à faire, des travaux d'urgence à faire pour rénover les rails et tout. Et même pour faire un audit aussi sur la sécurité, vu que c'est un train qui va transporter des personnes. Donc, bon, si eux, ils ont dit ça, comment les est-ce que les répondre à ça, mais je vais laisser la parole au président pour qu'il s'exprime et après, je vais revenir là-dessus. La sécurité des personnes avant que ça marche, est-ce que vous ne comprenez pas? Bon, je n'arrive pas à comprendre puisque c'est les chantages des représentants des Citarailles depuis longtemps. Ils disent ça depuis novembre. Oui, non, avant novembre, depuis longtemps, qu'il y a des problèmes en partie ivoirienne. Mais est-ce que entre nous, ensemble, est-ce que vous comprenez ça comment? Votre avis, nous-mêmes. Puisque le problème, c'est quoi? C'est la même voie là que les trains marchandises les passent pour aller à Abidjan, matin, midi, soir. Et il n'y a pas de problème. C'est quand les trains voyageurs vont commencer à franchir maintenant qu'on va avoir les problèmes. Vous comprenez ça comment? Écoutez, le problème, c'est quoi? Nous, on voulait que tous les peuples burkinabés se lèvent, ils se réveillent pour savoir que la Citaraille veut détruire notre train voyageur. Spécialement, ce que je peux dire, c'est comme ça. Si vous voulez, vous ne voulez pas, c'est comme ça. Ils veulent que les marchandises puissent passer, qu'on transporte les marchandises, les personnes. Oui, parce que c'est comme si tu as fait un point pour dire que non, le personnel ne peut pas passer, mais les démons peuvent passer. Écoutez bien, il y a un point. Les trains voyageurs pèsent moins. Que marchandises? Oui. Bon. Le problème, c'est que, excusez-moi, Président, le problème est que quand on réfléchit beaucoup,
c'est quelque chose qui fait très 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 mal parce que on peut dire que depuis les indépendances jusqu'à présent, les Blancs, ils nous ont colonisés, c'est bien vrai. Et il y a eu une époque où on ne pouvait pas quand même faire certaines choses. Mais nous disons qu'en 2024, pour avoir notre vraie souveraineté, il faut vraiment des actions comme cela. Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas contre Bolloré. Mais maintenant, c'est les actions qu'ils mènent qui ne nous arrangent pas. Donc, on veut demander à ce qu'il change de comportement. Mais comme on le parle depuis et puis il n'écoute pas, nous voulons qu'il laisse le train pour que nous puissions gérer à notre manière. Parce que le train nous appartient. Laisser à l'État. Voilà, laisser à l'État. Voilà. Voilà. Nous invitons l'État de prendre conscience et de savoir que la question du train, elle est essentielle et elle est primordiale pour nous. Parce que c'est un profit auquel nos autorités peuvent profiter et puis rentrer dans l'histoire de notre pays. Parce que l'histoire du train, elle est symbolique et en même temps, nos ancêtres ont souffert à cause de ça et d'autres ont sué là-dedans et d'autres même sont morts là-dedans. Et tout dernièrement, même sur la ligne là, de Ouagadougou jusqu'à Niangologo, là, il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'actuellement, ils n'arrivent plus à bien vivre. Tout ça, c'est des choses et des gens ont perdu leurs emplois. Et même les employés de Sitaray qui sont au Burkina, ils sont mal énumérés par rapport à ceux-mêmes qui sont de l'autre côté. Et donc, nous allons leur demander encore une fois de plus de regarder cela. Et les autorités doivent jeter un coup d'œil sur le train voyageur. Il ne faudrait pas que d'autres personnes croient que nous nous acharnons sur M. Bolloré. Ce n'est pas le cas. Nous voulons que les Burkinabés puissent vivre comme par le passé pour que nous puissions bâtir notre pays. Par le passé. Alors, justement, parlons des difficultés, les problèmes là. Excusez-moi, je vais même ajouter quelque chose. Si vous voyez qu'on insiste beaucoup, même actuellement, on peut dire même que quand le train démarre à Abidjan avec la marchandise et quand le train vient à Ouagadougou, je crois même que nos autorités même n'arrivent même pas à jeter un coup d'œil même sur les marchandises, voilà, sur les marchandises qui sont là. Donc, tout ça, ce sont des inquiétudes et nous sommes actuellement dans une période où c'est vraiment sensible. Il faudrait que les autorités regardent cela avec précaution. Vous avez parlé des problèmes, vous qui êtes commerçant, depuis vous travaillez avec le train là. Aujourd'hui, le fait que le train voyageur qui transportait en principe les personnes n'arrive pas à le faire, qu'est-ce que ça vous crée? Qu'est-ce que ça amène comme problème? Bon, il y a trop de problèmes. Quand on parle de problèmes, il y a tout dedans. On ne peut pas donner des détails. Quand le train voyageur ne marche pas, qu'on ne fonctionne pas comme ce que les gens veulent, les problèmes qui se passent. Mais il y a des problèmes même qu'on ne peut pas expliquer devant la télé ou bien c'est Dieu seul qui sait quand on dit des problèmes. Si vous voyez que nous se levons pour dire que nous ne voulons plus la Sitaray digérer notre train voyageur, que ce soit marchandise là, il y a quelque chose. Parce que ça part dans 5 ans comme ça, il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause de cette situation. Parce qu'ils n'arrivent plus à travailler. Oui. Il y a des gens, les enfants ne parlent plus à l'école. Il y a des gens même que les femmes même divorcées. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas détailler. Si vous voyez que depuis, à partir de les 16 mai, on a fait une conférence de presse pour dire qu'on ne veut plus des Sitaray de Burkina Faso, c'est parce qu'on a tout vu. On a invité beaucoup de choses. On a pris notre démarche, ça fait 2 ans comme ça. Pour éviter ces genre de choses-là, on a vu que ça ne va pas. Donc, on ne veut plus reculer en arrière pour venir dire que non, il n'a qu'à nous donner un voyageur. Non, il n'a qu'à ramasser ses bagages. Nous, on a prêt, à partir du 16 jusqu'à aujourd'hui, on a prêt maintenant pour qu'il quitte. Là, ça, c'est pas à négocier. Ah oui, vous pensez que c'est mieux? Oui, c'est mieux qu'il débarrasse le... Non, c'est pas pour négocier. Il faudrait qu'il débarrasse le plancher. Et moi-même qui suis là, c'est pour dire que j'avais déjà parlé de ça. Aujourd'hui même, nous pouvons dire que, excusez-moi, nous pouvions dire même que c'est une humiliation même pour notre pays et une humiliation même pour tous les Burkinabés. Si parmi nous, sur les 22 millions, nous n'arrivons... On va aller à M. Sana avant de revenir.
Donc, ça veut dire que vous rencontrez des... Aujourd'hui, pour vous, pas question même de négocier pour qu'on reprenne le train voyageur. C'est mieux de confier la gestion de Sitarail à l'État. Non, moi, en tant que président de l'association des chemins de fer, je déclare et je confirme que nous, on n'a plus à négocier. Les négociations sont passées. On ne peut pas prendre 2 heures pour négocier. C'est pour être bête maintenant. On a compris maintenant qu'il y a des blancs noirs même qui sont au Burkina Faso avec nous ici pour nous détruire, pour donner aux blancs. Blanc même, ce n'est pas de sa faute, quand il veut bien voir. Vous parlez de la route ivoirienne, côté ivoirien qui n'a pas bon. Je peux vous assurer qu'il n'y a rien sur les voies. Voilà. C'est un complot entre Bolloré avec certaines personnes qui ont pris leurs responsabilités pour nous détruire seulement. Sinon, il n'y a rien sur les voies. Il n'y a rien sur les trains. Vous êtes sûr, est-ce que vous avez fait... Vous avez quand même fait, je ne sais pas, des enquêtes pour savoir que les rails se portent à merveille et tout. Oui, le problème là-haut, c'est que les trains voyageurs, en matière de trains là, ceux même qui travaillent dedans là, il y en a même qui ne connaissent même pas à faire des trains, même plus que même les conducteurs. Je connais toute la ligne, jusqu'à Treichville, je maîtrise bien les citations. Petit, les gares il y a combien de gares jusqu'à Treichville, moi j'ai ça en tête, kilométrage j'ai ça en tête, là où ça ne va pas, j'ai ça en tête. C'est pour vous dire que c'est pour nous faire semblant, pour détruire notre train voyageur. Il faut prendre exemple Cameroun, Bamako, Dakar. Où c'est? C'est Assimi Goïta qui est venu tout à l'heure pour faire Bamako-Kaï. Et puis ça circule. Comme il y a des grandes distances. Petit à petit, là, c'est pour faire disparaître. C'est pour disparaître très. Actuellement, les novembre, ils ont commencé avec. On ne peut pas le confirmer, mais ça semble. Non. Pour vous, c'est ça. Puisque moi, je peux confirmer, parce que moi, ici, là-dedans, puisque au moment qu'ils ont garé très même temps de Corona, là, ils n'ont même pas passé coup des ailes même pour regarder si vraiment après, si on a besoin de ça, après on va démarrer. Ils ont garé ça 2 à 3 ans. La pluie tape train solaire jusqu'à 3 ans, 2 à 3 ans. Il vient de nous dire que non, on a fait une rencontre avec DG de Soupafait, c'est lui qui s'occupe de notre patrimoine. Il nous a fait comprendre que nous, la Citara a fait un note pour venir dire que les trains à gâter, qu'on va réparer. Est-ce qu'il y a des autres noms qu'on ne peut pas réparer? Il dit non, monsieur le DG, est-ce que quand vous avez garé le train au moment du corona là, est-ce que la Citara a fait un coup de pour faire entretien, pour savoir que, puisque après, si on a besoin de travailler, quand tu gardes une voiture pour voyager, tu dois protéger, non? Mais on a jeté ça là-bas. Nous, on voit les souris bouffés, disant toutes les fils. Moi, j'ai dit, on ne peut pas comprendre que les trains à gâter, le train n'est pas encore gâté. Si tu as fait semblant de détruire notre train voyageur, nous ne sommes pas prêts, nous, on n'a pas compris. Donc, quand j'ai parlé comme ça, je n'ai même pas dépassé 5 jours. Ils ont démarré le train à l'Abidjan pour aller réparer. Le train a roulé lui-même, ici, allé à Abidjan. Ce n'est pas Plateau qui a pris le train voyageur pour partir. Il a roulé 50 à l'heure pour aller à Abidjan. Arrivé là-bas, il nous faut comprendre que c'est 2 voitures seulement qui est bon. Que le reste là, on ne peut plus les réparer. Il dit, ok, envoyez 2 voitures, le va travailler. Tout ça, c'était à Abidjan qu'on discutait. C'est à la veille maintenant que la citoyenne nous fait comprendre que les trains, que les trains ne peuvent pas arriver à Abidjan. Il dit non, si c'est comme ça, c'est que marchandises là, on va arrêter. Mais marchandises là, ça vous arrange aussi, non? Vous-même, vous avez vos marchandises là-bas, non? Oui. Et c'est une politique qui ne dit pas son nom. C'est pour vous dire même que la situation actuelle là, c'est pour vous dire que c'est comme, je vais prendre un exemple tout court. C'est comme si tu as ton patrimoine, tu as ta cour que tu gères. Et maintenant, tu mets ça en location. Et celui qui est en location, à un certain moment, il va se familiariser avec ta famille. Et maintenant, il a des petits raccourcis avec ta femme ou bien peut-être tes enfants et qui ne te permettent pas de faire certaines choses. Et maintenant, tu te lèves, tu dis, bon, mais maintenant, comme ça ne va pas, je veux que tu me restitues ma cour ou bien ma maison pour que je puisse refaire ce que je veux. Et à travers ça maintenant, la personne est en train de jouer du fait du yo-yo donc ça fait vraiment mal, quoi. Voilà. Ce que moi je veux comprendre, est-ce qu'actuellement, c'est vrai que le train voyageur n'arrive pas à Abidjan, n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour le train marchandises qui marche, est-ce que vous-même en tant que commerçant, vous avez vos marchandises dedans qui viennent? Voilà, merci beaucoup. Quand on parle de train marchandises, en globalement, les avantages, c'est la citaraille. C'est-à-dire notre commerçant même ne gagne pas collecteur comme ça tous les jours pour charger les marchandises. Les marchandises aussi, c'est lui qui profite beaucoup plus que nos commerçants. Les marchandises, c'est quoi? Les marchandises, ce n'est pas la même chose avec les trains voyageurs qui fait les petits gares que les femmes avec les pour aller prendre à checker. Voilà, pour profiter. Il y a des gens qui sont des petits gares qui profitent. Est-ce que quand les marchandises démarrent à Abidjan, est-ce qu'il y a une gare arrêtée? C'est directement à Ouagadougou. Mais est-ce que Burkina Faso, c'est Ouagadougou seulement?
Moi, en tant que président que je vous parle là-haut, moi je ne parle pas en tant que problème de Ouagadougou. Je dois regarder sur le plan national. Tous les territoires nationaux. Je me suis dit que Koudougou, il n'y a pas un train marchandise qui va garer à Koudougou pour qu'on fasse les dessalements, pour que ceux qui travaillent aussi gagnent un peu. Sibi, même chose. Zamo, même chose. Biriba. Et Bobo Gilasso. Bobo Gilasso est mieux qu'il y a une gare qu'on peut décharger le collecteur. Bafora, non. Il y a Wolo, c'est le LAS. Donc, avant là, quand c'est le train voyageur, ça veut dire que vous avez les femmes, les commerçants dans le train. Oui. Ils peuvent aller faire les escales. Oui. Acheter des marchandises. Oui. Ou sinon revendre des marchandises dans certaines gares. Oui. Voilà. Et c'était un commerce tout au long. Oui, oui. Sinon, actuellement, le train continue à circuler. Mais les gens même ne savent pas que le train circule parce que la politique qu'ils sont en train de mener là ne favorise même pas les Ça, c'est très marchandise voilà, le train qui va jusqu'en Côte d'Ivoire. Voilà, le train voyageur s'arrête à Niango. Voilà, à Niango. Donc, nous voulons qu'ils remettent la gestion pour que nous puissions par le passé, comme ce que l'autre Burkinabé avait entamé, pour que les choses reprennent normalement, pour qu'il y ait de l'engouement, pour que les gens puissent circuler comme ils se doivent, pour que vraiment les Burkinabés puissent s'en sortir. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, et il y a des gens qui meurent à travers cela. Donc, il y a des retraités même qui sont morts pour cela. Donc, nous voulons en même demander encore une fois de plus, interpeller notre gouvernement, parce que c'est nous, population, il faudrait qu'on ne confonde pas les choses. C'est la population, c'est nous qui voulons décider pour que Bolloré parte, et nous voulons que l'État jette un œil par rapport à tous nos soucis, que l'État regarde le problème, qu'il prenne le problème à bras le corps pour que les Burkinabés ne puissent plus continuer à souffrir comme aujourd'hui. Mais maintenant, si après l'État prend la gestion donc de Sidara, mais si la partie ivoirienne refuse que... La partie ivoirienne ne va pas refuser, parce que je vous ai dit, on ne peut pas rentrer en détail, parce qu'il y a une question politique qui est là. La population ivoirienne et la population burkinabé, nous n'avons pas de problème ensemble. Donc, actuellement, s'il se trouve qu'il y a un changement même en Côte d'Ivoire, vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. Mais c'est une question politique, nous on ne peut pas s'ingérer dedans. Mais toujours est-il que la population burkinabé et la population ivoirienne, nous sommes ensemble et nous avons les mêmes problèmes. Voilà. Alors, et il se base même sur ça pour dire que à travers le train voyageur là, il peut y avoir des problèmes d'insécurité. Tout ça c'est des blabla, c'est des trucs seulement qu'ils veulent, des pics qu'ils veulent lancer seulement pour faire croire que la question sécuritaire fait parmi des trucs. Mais au fond, vous allez voir qu'ils sont en train de vouloir tuer le train voyageur et toujours continuer à gérer le train marchandise, parce que c'est le train marchandise qui fait rentrer l'argent à Bolloré. Donc, la question est tellement... comment on appelle ça? Ça ne fait pas rentrer de l'argent chez le commerçant. Voilà, donc nous ne sommes pas d'accord et nous voulons que ça change. Pour que ça change, il faut qu'on remette à qui de droit, c'est-à-dire à un Burkinabé. C'est ce que je disais par le passé et je n'ai pas pu terminer. Si parmi 22 millions de Burkinabés, nous ne pouvons pas les gérer ce train-là, c'est une humiliation. Et ne disons pas que nous sommes en train d'aller vers notre souverainisme, notre souveraineté. Donc, c'est un point essentiel que je dois ajouter. Il faudrait que les Burkinabés se lèvent et regardent ce côté-là, parce que c'est une humiliation même pour le Burkina Faso. Depuis les indépendances jusqu'à présent, si on ne peut pas trouver un seul Burkinabé pour gérer ce train, vraiment, moi, en tout cas, je ne suis pas content. Monsieur Sana. Oui. Et on va revenir à Morée, parce que vous avez souhaité vous adresser donc, à vos camarades à Morée. Donc, il y a un Librané Morée, ton nom c'est Guaman Farana, et n'a pas la couette américain, un tas nimboui de faille, tiens, mi comme da yam commerçant, la yam tumna, charabang, tiens, l'am tioto, bara yam sing un bébé depuis yam là, yam ton tiens mi, sur à soma, la mi tira handi que soit ni fa. Runa yam wakane nangom zuluesi yam san, un tare, qui est né yam tumna, les vrais bilguines morts. Ouais, Julien ni na wala ton savan media lunda yipi wa. Ya ton mi kam te ton me ngai chena me diki na chenel bu totore na pa ndawache wa yelba mabuda en kongo depuis yuma yibla auto
donc ton wa mi kam ti ton namba sen en ci yel kan guru o buko puisque ton tene passage wanda bu ne ba kan ci Abidjan na sara man annamane ndatum ba problème do le tene passage wa la chaîne ne tene marchandise chaîne parce que y ci re ligri yi passage wa donc ti yebe rik aniye bala ne Burkina be mi na hambe kare ya na sara sabla ndat bala na sam ton vima on kona sara wa donc ton yi mo ma ha wotowa ton wu mata suma wa kan ti wo yawolo sami comme ti tene voyageur t'as le problème tu pas ta solution bisi ta même lourd là-bas ton Burkina be matin ne ivoire matin wu mata peut de yema na on son ton toto voilà sinon ton ne ma na fa ko ton pas ton William de Massa ma fa ton ma toto mais en globalement ton ani wa lundo ne bala ton pas été etawa rika responsabilité ndigne sara de puis c'est ben de si pinna ti mama haram huwa woto ban pas ton de la ton linguide wuma ya ton puisque président ka be tenegare amini dam ka be tenegare ton be tenegare ton mi hizab ba de mi ba zabrum tek quoi sinon wajete son moi il faut jete son sinon ba de mi zabrum ha ya toto donc ton sa nguri tibna ji ha sebale ala mala ton yella ton na ya taba finalement ton pana le wala be Burkina be parce que fana tuma tumi na pale Burkina be tumi donc ki dem ti ton dika décision ma ha bulum bu de fa ton datum wili peuple Burkina be wa ti puku niveau ti ton wana bala di sitala ti Burkina be on tembe ton voyager ni marchandise fa to nam sans sac donc ton solution enfin ça là on n'en pas bilvo parce que temps un peu mi temps ya to il y a ton de bang vient la bala nous bu de bang ti nasara pas soutien bataille de raywa nasara pa ci raywa zude ya ton ni sabu sa ti yi fa ton Burkina be ma be donc ton ya la ma ba ton modere mba ton ne bu mata ton do rikin bahara to ta anan lo zalim ni ne fasan nan to gome tino ya nasara wana tere bahana tere non nasara pa yi ne tere wa kawa ya ton tere awande dika location la sa de nan tume na fa me la nafton la sa wa tato te ira fun datin na fa me pasa patal pour de bi ka patal ya bi ka ya pas social a patal san bone nerwa ba yam fa ki ka pakke donc la won ton ni nguire yikin de responsabilité il vient là-bas là tu sais t'as ton paraté parce que tout le programme bili va maman go Burkina be asa pa nyarade la sa wike yelo fa nan pia Burkina be antar go bili va fa san taria bi bang ti to la armée de panawi somay la cité la san data be pa kele rugo ba me san la ra ti traîner para ne be maintenant je peux va gérer il y a un jour que vous ne pouvez pas gérer si vraiment tu n'as pas ça den ngam daba ya obhan ka ami la bhaye tubna malga watumna librangeti watalen voyageur libre scan wa yam sunda tantara Côte d'Ivoire ati marchandi amita Côte d'Ivoire yam sengamana yam bahada yam han ndo wa ya mo ya ndo kukuri ya mo yam datiyeli oui datiyeli lamti paye lamti sora tu passes on depuis novembre ne pas on va me bratam besa mengesi wazulo skanaken ya kiyo wanda wato kiyo ni est-ce que tu veux ni san dictan nan tumia na mala wasora ya odo ba ko lebe wasida bum batal sora ya mam gom nyam dal fa bum batal sora ti ya yam ya alsa ton pale rat dictan le gomnati ya négociation wayte ni ta botola wayte ma réunion ka sama ton dika décision bala parce que il va rien yelam ti toujours pour le volet un jour pour le propriétaire et son jour arrivé comme ça ton pale rat ko mo wusu ya lo la ba hajiye bal ti yambo ton bo gouvernement à Burkina privé monsieur Bansé il n'a pas sa mort bi n'a pas sa mort bum ni mbeti edna venatabia ralam ti zinge tab tonna la hanke la do tonna ya o banti ko mbemya ti ko sukbe tonna ni mbuida ni commerçant ma ton la koma tinga to dama bamla ko suka bilgam te moy bilgam eti moza yela meya ti fo san ya yemria ya soma la yam hanta yibia yen lebe ya soma yeda bilgam ti fo han ya yemre fo ya yam yenga la yam ha ya kateka mikra meti ya yam kateka ya handa tin yete boy burkindam ketam be tenkanga ne bun ka burkindam me ketam be tenga la nan ko sa burkindam ma hinget tonna la kela tonna to bange ti ton ngom tera gwama ya ton ya bumbu ya ton sa mbumbu la sa mbum la ya bumbu
Nkani yengre na ralam ti na taba sunreye yama yemre ngehre et sam na man di abram ma bumma ti abiyela me ti nisal bude fa modore yi burkina modore yi sir soba kayete dia sir damye la modore da men datin king sir zugo donc runa wa ton handat bumninga ya handat burkina be matilare burkina membe yi peta poa ya handata ti ton kama ni ton parba la ton ninkiem sa la ton yabra ma nti tera pour moi obli le bon pam burkina bala ni sala comme ça antarfo yilente fo menga waka bodron yi burkina zu ayato yama nget pla na ba ko ma menga ya ana yola ban de kampuda ya na ba ko ndam men yala ti tera banga yala ho ton yabra me en ki tera bang zu wa ton sa ndam men kiwe obzim dara mo wa ob tu lo ra mo la yelba ma fa yilla ya yel ya important wozo ti ton dati burkina be ma poko nini la kela ton ti ton ngomna kaya wala nasara wala ton kiye nasara wali ka soro hon kamana ton nimbuira ti ton dati nasara wateme la ton ngomna wa ka kela ri so ma hati ton yakar yam on wanda ton ne ba vienam ti ne ba banti nasara wa luela tira ya ton ya bumu ya location la mana tira ya burkina faso tire leben paade ton man gestion séparée wati Côte d'Ivoire dikari ti ton dikadena na sara wa han le bandera ton arziaka ratu muniti tira juta ya ban pila no toro ne ba hankin ra so ba ya ban pina se la lunu no ton kame hembe zininge ti ton daton ko ton to dama to bigese ti huwa ya bumninga bob modron so kan ye ton lo ga kiye ya ton droit ti ton so krenda leben passé na sara leben tara ton to dam ton tenga ligri ti data to man auditi to bang yelba ma fa yelle ta han yiboto ana songa ton woso hankare ana yito mo sa yele me ti tabinga la tabtenga donc ringa na ko sa burkina be ma fa hin getonna ti na taba ti ha na. Suivons avec cette émission. Cette fois-ci, on parle bonnes affaires, on parle cinéma avec le réalisateur du film La Dot, Abdourahim Tapsoba, qui est sur ce plateau. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. La Dot, c'est le nouveau film, c'est votre nouveau film, on en parle tout à l'heure. Vous êtes venu avec l'acteur principal de ce film. Il s'agit de M. Tidiane Guira, alias Gariman, acteur principal. Bonjour. Bonjour madame. Gariman, ça veut dire quoi ce surnom en fait? C'est comme vous l'entendez, Gari. Gari qu'on mange, la Gari qu'on connaît là. Ah d'accord. Gari pour la chiquée là. Voilà. Ah, d'accord, super. Alors Tapsoba, La Dot, ça parle de quoi ce film? Bon, La Dot, ça parle, quand vous entendez le nom La Dot, ça relate les trucs là qu'on appelle ça, le mariage coutumier. Voilà, on a voulu mettre à lumière, voilà, puisque la majorité de nos jeunes ils sont là, ils entendent dot mais ils ne connaissent pas l'importance de la dot dans nos coutumes africaines. Mais ça raconte l'histoire de qui, si on doit revenir au synopsis? D'accord, si on doit revenir au synopsis, ça raconte l'histoire d'un jeune qui est amoureux d'une fille et on lui impose une dot qu'il ne peut pas payer. Ah oui. C'est une fille de quelle ethnie ou de quelle... Non, c'est un Moussi. Un Moussi. Ah, mais généralement, les Moussi, leurs dots ne sont pas si chers que ça. Hein. Bon, comme c'est un film. Mais ça dépend de ce que le jeune fait aussi, comme travail dans le film. Oui, le jeune, c'est quelqu'un, il est sérieux, mais le papa a vu du jeune qu'il s'en sort bien et il veut profiter de cela pour encore plus améliorer sa vie. Pour exagérer la dot. C'est sûr qu'on n'a pas demandé un chameau ou des chameaux, une villa et tout ce qui va avec. Je m'adresse à Gariman. Et dans le film, c'est quel nom?
Dans le film, c'est Rahim. Rahim. Rahim comme Abdourahim. Comme Abdourahim. D'accord. Donc, et vous êtes l'acteur principal de ce film intitulé La Dot. Comment le tournage s'est passé? Si vous devrez décrire aussi votre rôle, vous direz quoi? Le tournage en tant que tel, il s'est bien passé. Déjà avec des acteurs avec qui on s'entend bien. Même si tout n'a pas été comme fleur. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, il y a tout travail, quand vous le faites, il y a toujours des contraintes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de votre force. Et on a réussi à surmonter tout ça et puis ça s'est bien passé, quoi. D'accord. Et si vous devriez décrire votre personnage dans le film? C'est un monsieur qui est plutôt posé, sérieux, et comment vous pouvez le décrire? Ouais, Rahim est du genre sérieux, comme il a dit. Vraiment amoureux plutôt de la fille en question. Le problème, c'est le papa. C'est le papa de la fille ou le papa de papa de la fille qui a un problème avec Rahim. Parce qu'il s'est dit, vu que le gars, il fait un travail assez, on va dire, un peu posé, il exagère, et il déteste le gars. Pour rien comme ça. Il n'a pas cherché à comprendre pourquoi le gars, il sort avec sa fille, jusqu'à ce qu'il rencontre le gars en question. Et là même, il va être encore plus dur. Jusqu'à... Bon, on ne peut pas tout raconter ici. Il faut aller suivre le film pour voir si la dot va bien se passer. Ou sinon, le jeune ne pourra pas payer la dot et tout ce qui va avec. D'accord. Est-ce que c'est votre premier rôle dans un film? Je rappelle que vous êtes web humoriste. Oui. Maintenant, dans un film, est-ce que c'est votre premier rôle? Dans un film, je vais dire que c'est mon premier rôle majeur. En tant qu'acteur principal? En tant qu'acteur principal. Parce qu'avec le doyen Talcopoulou, j'ai joué dans son long métrage. Mais là-bas, je n'ai pas eu un rôle assez consistant. C'était juste une petite partie. Mais dans le film La Dot, là quand même, j'ai un gros rôle. Voilà. Ok. Abdourahim, en termes de casting, est-ce que vous avez travaillé avec des jeunes acteurs ou vous avez mélangé les deux? Oui, on a mélangé les deux. Comme je le dis, à chaque fois que je veux tourner un film, je cherche toujours à travailler avec les grands frères et ceux qui nous ont dévancés dans le domaine en tant qu'acteurs pour encore plus d'expérience ajoutée. Mais n'oublions pas que je travaille aussi avec les jeunes pour encore plus, puisque si vous avez remarqué, la majorité des jeunes, ils ne gagnent pas trop la chance comme ça, quelque sorte. Donc moi, j'essaie encore plus de donner encore plus la chance pour qu'on puisse travailler ensemble. Et surtout que je suis jeune, pour voir ce que ça peut donner. Bien sûr. Maintenant, vous êtes là parce que c'est la grande première. Oui, la grande première. C'est pour quand? La grande première est prévue au Ciné Burkina et au Ciné Nerwa, les deux salles en même temps. Les deux salles en même temps? Les deux salles en même temps. Et c'est du 8 au 14 au Ciné Burkina et du 8 au 21 juillet au Ciné Nerwaya. Mais tout débute le 8. Oui, tout débute le 8. D'accord, donc c'est dans quelques jours. Dans quelques jours, juste le lundi prochain. Lundi prochain. Alors, qu'est-ce que Abdourahim attend du public concernant La Dot? Ce nouveau film. Bon, je suis venu sur votre plateau pour leur faire part du projet et en même temps profiter de les inviter à sortir massivement du côté du Ciné Burkina et du Nerwaya, parce que la majorité d'autres aiment Burkina, d'autres aiment Nerwaya, donc je leur donne la chance, l'opportunité de choisir la salle qu'ils veulent, puisque le film passe dans les deux salles. Donc sortez massivement, venez suivre ce film qu'on a fait avec amour. C'est un film d'une très grande qualité. Si vous voyez les images, vous n'allez pas vous en revenir. C'est un très bon film. Donc sortez massivement. Le 8 pour suivre la grande première. Je suppose que les acteurs seront là également. Donc on se retrouvera le 8 dans les deux salles Burkina et puis Nerwaya pour suivre ce film. Vous l'avez dit, le film reste après la sortie officielle au programme jusqu'au 14. Jusqu'au 14 au Ciné Burkina. Et jusqu'au 21 juillet au Ciné Nerwaya. Super. Merci beaucoup.
d'être passé. Le temps est fini, donc on se retrouvera une prochaine fois, vu qu'il y a un temps quand même pour la diffusion aussi. On marque une petite pause et ça sera l'occasion de suivre le spot publicitaire de la dot. Il faut que tu saches que certaines coutumes traversent les siècles. C'est le cas de la dot. J'ai toujours dit qu'elle est hautement codifiée et incontournable dans nos pays africains. S'il te plaît, calme-toi, je vais te donner ton argent. Dis-moi Raïb, aimes-tu réellement ma copine? Et bien sûr. Et je peux savoir pourquoi cette question? Je la pose parce que depuis j'ai remarqué que tu ne t'es pas encore présenté à sa famille. Rachel, moi je t'ai toujours dit, les hommes ne sont pas tous pareils. Ils sont tous pareils. Les 99%, c'est des salauds et des infidèles. En tout cas, les 1% restants là, c'est mon Raïb. Comment tu peux avoir un ex et puis tu ne te souviens même pas d'elle? Tu as bien dit ex. C'est une qui? Le film La Dot est un film d'émotion, d'humour et plein de conseils. Le film La Dot passe au Ciné Burkina du 8 au 14 juillet et au Ciné Roya du 8 au 21 juillet. Un film de Abdourahim Tapsoba à voir absolument. Quand on aime la vie, on va au cinéma. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui et cette fois-ci on va passer à la rubrique 1 œil sur la société et on s'intéresse aujourd'hui au Et bien sûr, pour la chronique 1 œil sur la société, on demande très souvent l'avis aussi des populations concernant donc le thème du jour. Oui. On parle de campagne de reboisement avec Serge Youssef Ouedraogo. Bonjour Youssef. Bonjour Zeta. Alors, merci à toi d'être là. Merci. Et on va écouter les avis des populations concernant donc le reboisement. Et bon, quelques soucis techniques, on va continuer, Youssef, en attendant. Okay. Alors, Youssef, on parle de campagne de reboisement ensemble aujourd'hui. C'est important, c'est vraiment la période. Oui. Donc, c'est important de parler de reboisement. C'est quoi quand même le reboisement ou la campagne de reboisement? Oui, il faut dire quand on parle de reboisement, couramment, les gens savent que c'est planter les arbres. Voilà, c'est la période de planter les arbres. Et vous savez que la forêt est en train vraiment d'être déboisée par la population. Donc, à tout moment, il faut essayer d'aller encore pour repiquer des arbres pour que ça puisse encore avoir un climat. Avec le changement climatique, vous voyez que cette année, il a fait très chaud. Sur chaque population, chaque personne avait au moins 3 arbres dans sa cour. Je pense qu'on avait senti moins, même s'il y avait... On a senti moins la chaleur par rapport, voilà. Même dans les forêts aussi, vous savez qu'à Bangrego, on plante toujours. Et la dernière fois, ils sont allés à Bobo lancer la journée de l'arbre pour pouvoir planter les arbres. Donc, reboiser, c'est planter, c'est reverdir. Même qui a été inauguré là-bas, vous avez la possibilité d'aller. Voilà, donc il faut ajouter du bois à des bois morts pour que les bois qui sont déjà morts et ce qu'on va planter là puisse quand même repousser pour pouvoir encore revertir la nature. Et vous allez voir que c'est... Voilà, donc on me dit que c'est ça même qui appelle la pluie. Ah oui, c'est pas si scientifiquement c'est ça. Certainement. Voilà. Ça peut être un lien un peu traditionnel. Oui. Maintenant, c'est quoi la nécessité ou l'importance ou le bénéfice de planter des arbres? Et la nécessité dépend des arbres, c'est quoi? Vous savez que le désert avance. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, le charbon de bois est là, la coupe abusive est là, même si on a un peu réduit ça avec le gaz, d'autres personnes continuent toujours à couper la brousse. Ils vont couper les arbres. Voilà, donc quand on coupe, le désert avance. Maintenant, si on ne plante pas, on ne reboise pas, il y a des problèmes. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, comme je disais tantôt. Il fait très chaud. Mais quand on plante, ça retient un peu la chaleur qui devait descendre rapidement sur vous. Donc, comme le désert avance, il faut prévenir. Il faut prévenir, il faut planter. Il faut améliorer ce qui est là, il faut les entretenir pour que nous ne puissions pas être vraiment dans un désert. Voilà, vous voyez qu'il y a des zones où il n'y a même pas d'arbres. Voilà, si on prend on va avec Douri, il y a des arbres, mais c'est des arbustes, c'est pas comme d'autres personnes. Voilà, c'est pas comme d'autres lieux plus tôt. Donc, la nécessité, c'est de planter, c'est de reboiser pour atténuer un peu l'avancement du désert. D'accord. Alors, Youssef, comment on doit organiser en principe ces campagnes de reboisement, selon vous? Et les campagnes de reboisement, elles doivent être un peu
coordonnée. Ça veut dire que chaque année, on lance les campagnes de reboisement, le ministère dépense de l'argent, il lance. Après, qu'est-ce que nous en faisons? Nous ne savons pas où et quand le bilan était fait. Pourtant, il faut faire des bilans chaque année pour voir ce que nous avons planté. Il y a combien de plants qui ont pu résister, combien de plants qui n'ont pas résisté avant de relancer. Mais à chaque moment, on relance comme ça. Moi, à ma connaissance, je sais que depuis longtemps, on fait des reboisements chaque année. Mais on ne nous a jamais dit que dans cette forêt, ou bien là, quand on a planté, ça a pris. Mais c'est les services qui font des bosquets internes, là au moins, ils savent qu'à tout moment là. Mais l'État, on plante. Mais qu'est-ce qu'on voit? Voilà, donc il faut faire un bilan d'abord, voir ce qui ne va pas, ce qui a marché, avant de planter encore. Mais ça, quand on plante comme ça, et puis il n'y a pas de bilan, c'est comme on ne fait rien. D'accord, donc il faut faire un bilan. Oui. Ça veut dire qu'il y a des insuffisances aussi qu'on constate lors des reboisements ou concernant les reboisements. Oui, il y a des insuffisances plutôt, parce que quand on plante et l'entretien, je disais tantôt, si on fait un bilan, et quand on plante, l'entretien, vous savez qu'après la saison des pluies là, il peut même pas avoir quelqu'un qui passe même là-bas pour voir les arbres. Mais la dernière fois, j'ai suivi ceux de Tenkodogo, ils disent que Dieu merci, ils ont eu un fourrage, voilà, la forêt communale, le bosquet communal de Tenkodogo, ils ont eu un fourrage, donc avec eux, à tout moment, les plants qu'ils vont mettre, ils vont suivre, et voilà, ils vont arroser. Voilà. Mais il y a d'autres, quand ils vont planter, ils quittent, c'est fini. L'année prochaine encore, on lance. C'est des sous, c'est l'argent de l'État qu'on gaspille pour faire cela. Voilà, donc il faut entretenir. Maintenant, l'entretien, il faut avoir des stratégies d'entretien pour que, voilà, si vous plantez, l'État plante dans les différents bosquets, vous dites à la population, chaque population, au moins chaque année, 2 arbres devant sa porte. Et le secteur, il y a des parcelles, il y a des réserves qui sont là. C'est occupé anarchiquement. L'État peut dire, dans la commune de secteur temps, nous voulons qu'il y ait un bosquet. Et la population communale, vous allez planter. Si c'est comme ça, nous allons voir que d'ici 5 ans, 10 ans, on va voir vraiment que la zone là, quand même, va être reverdue et puis recouvrir d'arbres pour nous aider. Mais tant que ce n'est pas comme ça, vous voyez, il y a des quartiers où il n'y a même pas d'arbres. Les gens sont obligés souvent de quitter Narin, aller à Tanguay, parce qu'il y a des arbres, ils sont sur les manguiers, d'autres qui Agoumé ici. Bon, faut laisser ça, les gens partent là-bas pour c'est pas fait de poulet. Hein. Les gens vont. C'est à cause des arbres. C'est vrai que c'est pour profiter souvent. Ils profitent, voilà. Mais si dans chaque quartier, essayez de vous déplacer. Donc il faut avoir des stratégies et des techniques pour que tout le monde s'implique. Voilà, l'État, c'est nous tous, mais dans chaque quartier, la population aussi peut s'impliquer. Maintenant, il faut que l'État, à travers la direction spéciale, là, dégage des terres pour qu'on puisse y faire. Sinon, on ne peut pas. Bon, comment concrètement, tu parles de de l'implication de la délégation spéciale ou aussi des communes, mais aussi des communautés, c'est-à-dire les populations à la base. Comment chacun peut jouer un rôle pour qu'on puisse avoir peut-être une zone ou une commune plus verte? Voilà. Ici, c'est au niveau de Ouaga. Déjà, je me dis que si la mairie, il n'y a plus de maire, mais la délégation spéciale est là. On sait que dans chaque quartier, quand on fait le lotissement, le cadrage, on sait qu'il y a des réserves réservées pour l'école, pour le bosquet, pour l'église, pour la mosquée, pour l'hôpital, etc. En ce moment, ce qui était réservé pour faire le bosquet, tout le monde y vient. La commune chargée qui est là, vous devez venir et chaque année, vous reboisez là-bas. Et il y a un contrôle. Le maire va suivre, la direction va suivre. Chaque quartier va envoyer des gens, vous allez suivre. Vous allez voir que quand on va faire comme ça, dans chaque quartier, ça va aller. Même la bande verte. Il y a la bande verte qui est là où on dit que c'est une bande verte. Il faut aller voir dans la bande verte. Ceux qui ont pu planter et ça a résisté, voilà. Mais il y a d'autres même dans la bande verte, ils vont même frayer un passage dans la bande verte. D'autres même, ce sont des voitures qui sont dans la bande verte était faite de telle sorte qu'on doit planter des arbres tout autour de Ouagadougou. Mais aujourd'hui, d'autres ont pris ça pour faire autre chose. Mais là, c'est l'autorité qui doit dire oui, c'était fait pour la bande verte. Nous voulons que ça soit une bande verte. Là, les gens vont s'impliquer. Sinon, même si les gens veulent s'impliquer, s'il n'y a pas un coin pour y planter, comment ils vont faire? Mais chacun, au moins devant sa porte, l'autorité peut dire nous voulons que chaque année, pendant la saison de pluie, vous devez quand même 2 plants devant la porte là, et vous allez voir dans le quartier, il y aura des arbres, la verdure. Mais
Et on plante aussi, comme la dernière fois, les animaux. Donc, il faudrait aussi essayer de voir ça aussi, parce que tu allais payer un plant à 3 000 francs, tu viens planter, et ton voisin laisse son cheptel venir prendre, voilà le problème. D'accord, Youssef. On va terminer par notamment les conseils ou les mesures à prendre aussi pour des reboisements réussis. Et pour les reboisements réussis, moi je me dis qu'il faut bien préparer les reboisements. Comme je l'ai dit, il faut faire un bilan, il faut voir combien peut coûter la bosquée communale, la bosquée provinciale, la bosquée régionale. En ce moment, si vous partez mettre les plans, chaque quartier va s'organiser pour venir arroser quand la pluie va cesser. Voilà. Donc quand c'est comme ça. J'essaie de nous dire que chaque commune ou quartier devrait avoir son bosquet pour notamment entretenir ou ils peuvent entretenir. Même, chaque commune, chaque province, chaque région et chaque service. Les services qui sont bien organisés doivent avoir des bosquets. Aujourd'hui, on a morcelé les terrains, on a vendu. Donc souvent, il n'y a même pas même pour aller faire le bosquet, là, c'est où vous allez aller faire le bosquet. Mais il peut toujours avoir des coins. Voilà. L'État, l'autorité a toujours des espaces là où ils peuvent avoir des coins pour prendre les arbres. C'est eux qui décident. Voilà. Maintenant, si eux décident seulement, l'individu ne peut pas combattre l'État. Bien sûr. Donc, merci, on a bien compris. Ça sera l'occasion pour nous aussi d'inviter chacun à planter devant sa maison ou dans sa cour. Pour ceux qui sont en train de construire actuellement, c'est important aussi donc de commencer à planter. Je sais qu'il y a certains même qui plantent quand ils ont leur parcelle vierge, ils commencent à planter. Et puis en fonction, le temps de construire sa maison, ils ont des arbres déjà. Merci bien Karansamba, mardi prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah, Dieu le voudra. Amen. Merci beaucoup. Je marque une minute pour dire un merveilleux anniversaire à Mireille Ouedraogo. Elle a célébré 1 an de plus hier. Ça m'a échappé, mais aujourd'hui, je reviens pour lui souhaiter un merveilleux anniversaire. Mireille Ouedraogo, c'est la reine du 1er juillet. Elle est journaliste présentatrice donc, à Savane TV. Et vous la voyez pour les flashs d'information, pour le journal télévisé les soirs. Donc, on lui souhaite un merveilleux anniversaire. Profite de cette journée, donc de la journée d'hier. J'espère que tu as bien profité. J'ai vu le gâteau d'anniversaire, même si je n'ai pas je n'ai pas pu goûter, mais en tout